Hey, what's up tout le monde, Axel. Alors aujourd'hui j'ai un nouveau concept vidéo qui sera ça passe ou ça casse. Ça sera la règle 3 en fait. Pour les gens qui connaissent pas, dans le milieu du manga, en général après avoir lu 3 volumes d'une série, tu sais plus ou moins si tu as envie de la continuer ou pas. Et aujourd'hui on fera ça avec Black Cat. Alors Black Cat c'est un shonen à l'ancienne, je connais pas vraiment l'histoire mais je sais qu'il y a beaucoup de manga-tubeurs qui recommandent et qui adorent ce manga. Donc je m'étais dit tant qu'à commencer ce nouveau concept de ça passe ou ça casse, commençons avec une série qui n'est pas très connue. Par contre le truc plutôt chiant avec Black Cat c'est que c'est une série qui n'est plus éditée et qui a 20 volumes au total. Donc c'est assez dur de les choper. Mais allez, assez de blabla, commençons la lecture. Dès d'entrée ça commence direct quoi, c'est chaud. Truc de fou, les mecs sont en train de manger au restaurant, il y a des mecs qui rentrent, ils butent tout le monde et les mecs sont sereins, ils continuent à manger quoi. Truc de fou, truc de malade. Franchement là pour le moment tu sens vraiment le côté old school de ce manga. Le protagoniste il prend ce qu'à la bouffe en fait, vous allez voir si vous commencez à lire ça, c'est super marrant, super marrant. Oh putain, il y a un truc de fou qui vient de se passer, j'ai pas envie de vous spoil mais déjà ça commence à chauffer. Putain, le personnage principal a un pistolet trop stylé, je vais vous le montrer. Je sais pas si on le voit bien mais regardez-moi ça. Stylé son flingue. Franchement je kiffe les dessins, franchement c'est un peu à l'ancienne mais franchement regardez-moi ça. Tellement stylé. Il y a un truc de fou qui vient de se passer, le personnage principal, lui il pense qu'à bouffer, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc apparemment là on a une page après le chapitre 1 qui nous dit que quand le chapitre 1 était paru dans le Shonen Jump, et bah par rapport au volume là il est différent parce qu'en fait le mangaka n'avait pas trop compris au niveau de nombre de pages et du coup dans le volume 1 en fait il y a 2 pages supplémentaires. Truc assez drôle, Je te jure, c'est un truc de fou, c'est n'importe quoi, truc de fou hein, franchement un truc de fou hein. Je vais pas vous spoil mais franchement pour le moment je surkiffe. Comme d'hab hein, le personnage principal ne pense qu'à bouffer. Le mec the fuck. Le mec il défonce un hibou au milieu de nulle part, on sait pas pourquoi. What the fuck. Ok, ils viennent juste expliquer pourquoi ils viennent défoncer ce hibou. Mais franchement, comme ça, c'était un truc de fou. Là, on a l'introduction d'un personnage, d'une petite gamine. Elle a un pouvoir, mais abusé. Franchement, je veux pas le spoil, mais c'est... What the fuck. Franchement, j'aime bien à chaque fin de chapitre, il y a une petite page qui t'explique un peu l'histoire ou les caractères un peu plus en profondeur. Franchement, j'aime beaucoup ça. Alors ça y est, je viens de finir le premier volume de Black Cat et franchement j'ai surkiffé, c'était super bon. Alors par rapport à Black Cat, les personnages, on aura Tren et Sven qui sont nos 2 personnages principaux. Après on aura Ridley qui a été introduite au milieu du manga. Alors Tren et Sven, ils bossent ensemble et ils sont des sweepers. Alors ce qu'on appelle les sweepers dans ce manga, ce sont des bounty hunters qui capturent des gens qui sont recherchés par la police, les ramènent en vie contre une somme d'argent. Et Tren, ce personnage là, auparavant faisait partie d'une organisation mafieuse et c'était un tueur à gages le plus dangereux au monde qui portait le numéro 13. Je sais pas si tu vois, il a un tatouage sur le torse, numéro 13, le nombre du malheur, donc en fait on l'appelle le chat noir. Et Ridley en fait c'est une voleuse. Ils ont commencé à bosser ensemble par rapport à une affaire, je vais pas non plus vous spoil, du coup je vais pas vous dire plus. Il y a aussi l'organisation mafieuse qui s'appelle Chronos, dont laquelle Tren était le numéro 1 tueur à gages,
qui sont à sa recherche parce qu'ils ont envie qu'ils reviennent bosser pour eux en fait. Et du coup il y a un peu tout ce qui se passe entre cette affaire là et Chronos qui essaie d'attraper Tren. Donc du coup franchement c'est super cool et j'ai vraiment hâte de commencer le volume 2. Alors let's go. C'est Alex du futur, si tu aimes ce que tu vois, aime la vidéo, abonne-toi, lâche-moi un commentaire, ça me ferait super plaisir. Franchement ce manga il est juste, franchement il est juste énorme, hein. Franchement c'est un kiff total. Et j'adore parce que vu que c'est des bounty hunters qui essaient de capturer des gens, si ils tuent des gens pendant la capture, ils ont 50% de moins par rapport à la prime. Donc du coup, ils tirent sur les gens et tout, mais sans les tuer. Donc c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Franchement super stylé. Comme je l'ai dit auparavant, j'aime beaucoup à chaque fin de ce chapitre, il y a un peu un descriptif de chaque personnage. Franchement, je trouve ça assez stylé. Ça donne un peu plus de profondeur sur chaque personnage. C'est cool. On vient d'être introduit à un nouveau caractère qui fera partie de la bande. Donc super cool. On commence un peu à voir les vilains de l'histoire, ça va être super stylé. Et puis j'aime beaucoup aussi le style. Je vous montre pas pour pas vous spoiler, mais franchement ils sont bien stylés. Ça me rappelle un peu limite Hunter x Hunter par rapport au niveau des vilains, un peu le même look. On commence à en apprendre un peu plus par rapport au personnage principal et le lien avec le méchant principal. Ça commence à être intéressant. Franchement trop stylé, les scènes d'action et tout, puis même le style du caractère, ses vêtements, franchement trop stylé. À voir les pouvoirs de certains méchants, ça commence vraiment à être intéressant. Alors là on se prépare pour une grosse baston. Là j'ai trop hâte. Ah, franchement c'est stylé là, le combat avec le méchant principal et son pouvoir, franchement stylé. Et là aussi, tu as le mangaka qui nous montre qu'il a fait des cartes de vœux pour ses assistants pour Noël. Franchement, c'est stylé. Truc de fou. Franchement, il n'y a que du combat dans ce volume. Il y a un truc de malade. Franchement c'est un truc de fou, hein. Il y a plein de nouveaux personnages, il y a tout ce qui est vilain, on apprend un peu sur leur pouvoir. Franchement ça commence à être fou. Et puis là il se passe des trucs de malade, il se passe des trucs de fou. Donc voilà, volume 2 fini et c'est toujours un gros kiff. Il y avait une baston de malade entre le personnage principal et le méchant principal. On apprend aussi pourquoi ils se détestent, un peu sur la politique et ce qui se passe en arrière-plan. Et franchement, ça commence à être bien. Après, c'est vrai que ça reste un shonen assez basique. Moi, ça me rappelle quand même beaucoup Hunter x Hunter avec l'organisation de Black Spider. Mais franchement, je kiffe toujours. Il nous reste un volume à voir, donc allez, let's go. Franchement, je kiffe le côté comédie dans ce manga. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, les méchants sont super stylés. Hein. Franchement, c'est kiffant. Un truc qui vient de se passer là, ça va foutre un bordel dans toute l'histoire.
franchement c'est stylé, hein. Entre chaque chapitre et tout, le mec qui te montre des croquis et tout, franchement c'est bien cool, c'est bien cool. Putain, le méchant dans ce volume, il est super chelou. Il est super chelou. Ça commence vraiment à être un jeu du chat à la souris, franchement, entre les différentes organisations. Ça va être intéressant. Grosse baston là, un truc de fou. Ouais, franchement, on commence à voir aussi d'autres pouvoirs, d'autres méchants, et franchement, c'est super intéressant. Et on voit le côté vraiment old school de ce manga pour les shonen. On voit qu'il y a beaucoup d'autres mangas qui sont inspirés, quoi. Donc voilà, j'ai fini le 3e volume de Black Cat et franchement un gros kiff, il y avait de la baston de partout et puis on apprend un peu plus sur l'autre organisation et franchement c'est top. Moi ça me rappelle beaucoup Hunter x Hunter avec The Black Spider, l'organisation Black Spider, et c'est un gros kiff, hein. Moi je suis un grand fan de Hunter x Hunter, du coup pour ça passe ou ça casse, Black Cat ça passe, franchement c'est un gros kiff. C'est vraiment un shonen à l'ancienne et on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de mangas qui sont inspirés de Black Cat, hein, que ce soit par rapport aux organisations et même au niveau, comme un peu, ça me rappelle aussi un peu Bleach avec les Arrancars, avec les gens qui ont un nombre tatoué sur eux pour voir à quel point ils sont forts ou pas. Du coup, si vous aimez Hunter x Hunter par rapport à l'organisation de Black Spider, franchement vous allez adorer Black Cat, c'est vraiment similaire par rapport à ça. Puis si vous êtes un fan de shonen en général, franchement achetez Black Cat, vous n'allez pas être déçu. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, commente, mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne. C'était Air d'Axel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.